Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoyo sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur le marché des cryptos. Nous sommes le 8 mai et il est 11h24. Donc en principe c'est férié aujourd'hui, mais pour une fois qu'il se passe quelque chose un lundi matin et en plus sur les cryptos, j'en profite, il y a quelque chose à dire, donc on fait une vidéo. Donc commençons par le Bitcoin. Alors je vous le mets en vue mensuelle parce que j'ai pas fait de revue de long terme. Or le mois d'avril c'est fini il n'y a pas très longtemps, il y a exactement 8 jours. Donc je voulais juste faire un petit point rapide parce que beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur le Bitcoin notamment. Qu'est-ce que ça allait donner. Donc je vais avoir une réponse que personne n'aime, c'est-à-dire que je n'en sais rien parce que c'est compliqué. Voilà, la situation elle est la suivante d'un point de vue Ishimoku. On a eu donc la hausse ici, la baisse ici, et on a le nuage qui est remonté ici, puisque ce nuage qui est ici, en fait, correspond à l'équilibre qui s'est décalé et qui est venu ici. Donc on a eu un nuage très fin, puisque c'est monté brutalement, on voit bien la montée ici, donc c'est monté très brutalement. Et le problème, je l'avais dit déjà dans plusieurs vidéos, notamment au mois de mars, j'avais dit que ça serait une bonne idée pour le Bitcoin de monter plus fort pour être au-dessus du nuage le mois suivant, c'est-à-dire le mois d'avril, et d'avoir le nuage en support et non pas en résistance. Bon, alors j'ai dit quelque chose, mais le Bitcoin se moque éperdument de ce que je peux bien raconter dans mes vidéos. Et moralité, il n'a pas fait ce que j'aurais aimé qu'il fasse, parce qu'il fait ce qu'il veut. Et voilà, donc le mois dernier, on est allé titiller dans le nuage, mais vous voyez, je vais vraiment vous l'agrandir pour vous le montrer. On a clôturé en dessous du nuage. Alors en principe, on dit que c'est non significatif parce que c'est vertical. C'est pas comme quand on est dans une zone nuageuse horizontale où si on est en dessous, ça résiste. Si on est au-dessus, on est en support, et puis si on est dedans, on est neutre. Quand c'est à l'horizontale, c'est facile à comprendre. Là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est ce nuage vertical qui était étiré dû à la forte hausse qui s'est produite avant. Donc c'est un petit peu particulier. Il n'en demeure pas moins que le Bitcoin est monté dans le nuage et qu'il a rétrocédé en dessous. Et là, ça fait 8 jours qu'on est dans le mois de... Enfin, 8e jour aujourd'hui, qu'on est dans le mois de mai, et pour le moment, ça part pas très bien. Vendredi, c'est bien monté. Samedi, j'ai tweeté en disant, attention, on est en train de faire demi-tour, on est en train de ravaler la journée de vendredi, et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ça continue à vendre. On est à moins de 20. Alors tout à l'heure, quand j'ai ouvert mon PC, on était à moins 2,70, donc ça a l'air de se calmer un peu. Mais voilà, pour le moment, ça fait que 8 jours, et c'est déjà rouge. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ça sera toujours rouge à la fin du mois, c'est une évidence. Mais pour le moment, on constate que ça part mal. Alors ensuite, il y a quelqu'un qui m'a posé la question en me disant, oui, est-ce qu'on n'aurait pas déjà 3 bougies bleues? Alors oui, effectivement, c'est le problème. C'est-à-dire qu'on a une bougie bleue ici, une deuxième bougie bleue ici, et une ici, qui se termine en bougie de top, en fait, c'est une bougie de sommet. Et en principe, je dis bien en principe, parce que l'analyse technique, quelquefois, c'est pas que ça ne fonctionne pas, mais on va dire que ça a relativisé, surtout sur les échelles de temps qui sont longues. Mais là, en principe, effectivement, on devrait avoir du rouge, c'est-à-dire que a priori, on s'achemine vers un mois baissier. Vous voyez qu'ici on a eu 3 bougies rouges, bleues derrière, une, 2, bleu, 3 bleus et rouge derrière, 3 rouges, donc ça marche quand même relativement bien sur cet actif. Donc là, on a nos potentiels, effectivement, 3 bleus. Et le problème qu'on a maintenant, c'est ce nuage qui est en résistance. Donc maintenant, pour vraiment libérer un potentiel haussier, on va dire de moyen terme, voire de long terme, puisqu'on est sur du mensuel sur le Bitcoin, il faut casser 32 800. Alors 32 900, on va dire, 33, allez hop, 33 000. Il faut casser les 33 000 pour rentrer dans le nuage. Ça veut dire qu'on sera neutre long terme, puisqu'on sera dans le nuage, et c'est seulement quand on cassera 36 000 que là, on sera dégagé du nuage, c'est-à-dire que les prix seront passés de l'autre côté du nuage, donc ils donneront un renversement de tendance. Là, le problème, c'est que pour le moment, même si ça baissait fortement, techniquement parlant, et je dis bien techniquement parlant, on restait en tendance haussière, puisqu'on était au-dessus du nuage de long terme, c'est-à-dire le nuage mensuel. Là, on est passé à travers, et maintenant, on est dessous. Il est en résistance, on ne peut pas l'ignorer. Alors, la faiblesse,
vous savez qu'en Ishimoku, par moment, ben voilà, on a des faiblesses. Hein. Ici, ce sont des faiblesses, c'est-à-dire qu'on a un nuage épais, puis on a un nuage fin. Donc c'est facile de passer par du fin, c'est un peu plus difficile de passer par du épais. Donc la prochaine faiblesse, elle se situe en novembre 2024. Donc pour ceux qui sont sur les cryptos, vous savez qu'il y aura le halving en 2024. Donc est-ce que ça passera avant? Est-ce que, bon, ça on n'en sait rien, mais bon voilà, toujours est-il que si ce nuage devait faire résistance sur le long terme, c'est-à-dire agir vraiment, avoir son rôle exact de résistance, bah normalement, le Bitcoin ne devrait pas reprendre de tendance haussière de long terme avant l'automne 2024. Alors, ça peut être un petit peu avant, hein, mais automne 2024. Alors, on a quand même ici, je dirais pas que c'est fin, mais on va dire que c'est un peu moins épais qu'ici, hein, si on prend, voilà, en regardant comme ça à la louche. Donc, si vraiment il y avait une poussée sur les marchés, pour l'instant, c'est pas exactement ce qui se passe, mais s'il devait y avoir une poussée haussière sur les marchés, on pourrait envisager qu'il passe par ici. Hein. Donc, on pourrait dire que, voilà, grosso modo, cet été, il y aurait encore une fenêtre hein, de possibilités pour passer à travers ce nuage. Si ça passe pas, bah, après, ça va être compliqué. Alors, ça, c'est côté prix. Maintenant, vous savez qu'en Ishimoku, on regarde aussi l'autre côté, la lagging span, et là la lagging span, bah, elle a un niveau dur, mais très dur, ici à 34 300, qui correspond à la Kijun mensuelle. Donc là c'est pareil, de facto, comme la Kijun mensuelle est verticale avec la Tenkan comme le bout de nuage ici, hein, de facto elle est passée de l'autre côté. Hein. Mais maintenant, bah, voilà, on a une résistance ici qui est extrêmement forte pour la lagging span. Alors si on n'avait pas cette droite là, il y aurait du potentiel aussi, puisque ça serait libre à la hausse ici, hein, mais avec cette droite là, qui est importante, hein, c'est un point moyen de long terme sur 26 mois, donc c'est important, et donc ça sera difficile à casser. Donc on voit bien que le niveau des 34 000, puisque si vous suivez mon curseur, ça nous met du 34 300, il se trouve au milieu du nuage ici, donc on pourrait très bien envisager d'aller chercher l'intérieur de ce nuage, et ça ne passe pas de l'autre côté. Donc ça sera tout ça pour vous dire que c'est très indécis. Que si ça veut partir à la baisse, eh ben ça peut, parce qu'il n'y a strictement rien ici. Alors on va me dire, oui, vos 12 000, vos 10 000, vos 11 000, vous nous en parlez pendant des lustres et ça n'y va pas. Bah écoutez, je suis désolée, mais pour le moment, ce n'est pas désactivé. Je ne dis pas qu'on va y aller, je ne dis pas que c'est une certitude, je dis simplement que pour le moment, cet objectif n'est absolument pas invalidé. Ce qui peut pour le moment nous invalider un objectif autour des 10 000, hein, ce qui correspond à ce niveau ici, autour des 10 000, c'est de recasser ici et de passer à Kijun. Là, ça sera fermé définitif, on n'ira pas le chercher, ou peut-être dans des années, mais en tout cas pas maintenant. Pour ce qui est de la situation actuelle, hein, au 8 mai, pour le moment, ça part baissier. On a la Tenkan ici, et je pense que c'est le niveau qu'il va falloir surveiller pour les mois qui viennent. C'est ce niveau ici, donc qui est à 23 350, on va dire. Si on casse les 23 350, eh ben, on repasse baissier. On va chercher le dernier point bas à 15 200. Et si on casse ce dernier point bas, à ce moment-là, on active cet objectif. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la technique. Donc, c'est pour ça qu'il y a des niveaux à surveiller. Là, j'ai mis aussi pour vous montrer une extension Fibo. Donc on prend le point bas ici, on prend le point haut, la correction, et on est sur les 0,236. Alors c'est un ratio que je mets jamais sur mes graphiques, parce qu'en général ça sert à rien, on va chercher les 0,382. Vous voyez qu'ici le problème des 0,382, c'est qu'il se situe au-dessus de cette Kijun mensuelle. Donc il est bien évident que si les prix arrivaient à traverser le nuage, casser la Kijun mensuelle, de facto, ils iraient chercher 382, ils repartiraient à la hausse. Ça voudrait dire que cette correction-là est terminée et qu'on repart à la hausse. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Celui qui sert là, et c'est celui qui a été marqué hein, le mois précédent, on le voit bien, c'est le 0,236. Donc, je ne l'avais pas mis, je suis allé regarder et quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, j'ai compris. D'accord. Donc, on a eu le nuage qui a fait résistance et les 0,236 et pour le moment, ça repart à la baisse. Donc, l'idée pour mai, voire juin potentiellement, on va voir ce qui va se passer, s'il y a d'autres faillites bancaires, tous les événements qui peuvent arriver. Cette semaine, on a le CPI et le PPI qui vont tomber. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais si les marchés, d'une façon générale, repartent à la baisse, le Bitcoin pourrait donc aller chercher les 23 350. Et s'il casse ça, eh ben, on pourrait avoir ici un mouvement en A, B, on aurait fait le mouvement B, et C, et aller chercher la zone des 10 000. Voilà, c'est l'idée. Donc, je ne peux pas vraiment en dire plus. Hein, je ne peux pas être affirmatif parce que le marché fait ce qu'il veut, mais pour le moment c'est un petit peu le scénario qui se dessine. Donc c'est le niveau, on a deux niveaux clés à surveiller, les 30 000, enfin 31 000 ici qu'il faut recasser, c'est le dernier point haut grosso modo, il faut recasser, à ce moment là on surveillera le nuage qui est ici, et puis le support ici qu'il ne faut pas enfoncer. Donc maintenant à plus court terme, je repasse sur l'index.
Donc à plus court terme, bah, voilà la situation. Alors pour le moment, pour aujourd'hui, bon, bah, c'est baissier, hein. Ce matin en tout cas c'est baissier, on verra ce qui se passera cet après-midi avec l'ouverture américaine, parce qu'aux États-Unis ce n'est pas férié. La lagging span casse sa Kijun, mais en même temps c'est la Kijun qui monte, donc elle n'a pas vraiment le choix, hein. Forcément elle se retrouve de l'autre côté. Il n'en demeure pas moins que les prix ont cassé leur Kijun, la droite de tendance ici a résisté, on a 1 point, 2 points de contact, 3 points de contact, ici ça a résisté, c'est passé, on a cassé la Kijun, donc signal baissier qui a été donné, on rentre dans le nuage, donc on poursuit bien la baisse, on a un support ici à court terme à 27 385 qui correspond au bas du nuage ici, et puis après on en aura plusieurs, hein. On en a ici à 27 040 et puis ici 26 000, voilà les 26 000, puis après le bas du nuage journalier 25 000, donc vous voyez que si ça veut baisser, ça peut baisser, il n'y a pas de souci, on rentre dans le nuage journalier. J'aurais aimé que ce nuage journalier là nous fasse support, hein, puisqu'il est quand même épais, donc vous voyez c'est pas parce que c'est épais que forcément ça passe pas ou ça fait support. Pour le moment on est juste en train de rentrer dedans, il est seulement 11h34, donc c'est encore le temps de remonter d'ici ce soir, voire là dans la semaine avec le CPI et le PPI, hein, rien n'est encore ferme et définitif, mais voilà, pour le moment on a plutôt un signal négatif. On a un support ici à ce niveau là qui est ici, voilà, qui se trouve juste en dessous, hein. Donc vous voyez bien que si on casse ce niveau là, ben, on va vraiment donner un signal baissier qui va être significatif de mon point de vue. Donc attention, pour le moment c'est baissier. Alors on a 3 bougies rouges, ça on peut l'enlever maintenant, on a 3 bougies rouges, donc normalement il devrait y avoir du bleu. Là on est sur un point bas, c'est-à-dire qu'on est revenu chercher le point bas qui est ici. Donc est-ce que ce point bas va faire un double point bas, donc un double bottom, et qu'on va repartir à la hausse? Bah, c'est à voir, hein. Donc on peut aussi rester dans cette zone-là, hein. Rester entre la Kijun ici, ce support ici en range, en attendant donc le CPI qui est quand ça mercredi, et le PPI jeudi, hein. On peut rester voilà dans cette zone-là. Donc pour le moment ça affiche quelque chose de baissier, on a quand même un point haut ici plus bas que le dernier point haut qui est ici, hein. On a bien une tendance baissière qui est ici, donc pour le moment on est en train de construire quelque chose là en haut qui est pas très sympathique. Donc en même temps je vous rappelle quand même que depuis fort longtemps, on va dire même depuis janvier autant qu'ils m'en souviennent, j'avais signalé qu'on avait un nuage épais ici, que ça serait compliqué à traverser. Ben voilà, le nuage hebdomadaire, hein, c'était pas une idée en l'air, c'est une réalité technique, c'est compliqué à traverser, et là si on repasse en plus sous le nuage de court terme, donc le nuage journalier, ça va pas aider aux affaires, puisqu'on repassera aussi négatif court terme. Pour le moment on reste positif court terme, mais là si on repasse de l'autre côté du nuage, on aura un renversement de tendance de court terme. Donc voilà, situation peu enthousiasmante sur BTC. ETH. Alors ETH, on va la regarder rapidement aussi en mensuel. Alors ETH, l'avantage, voilà, c'est ce que j'aurais voulu pour le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on ne soit pas de l'autre côté du nuage. Donc ETH n'est pas de l'autre côté de son nuage, donc le problème c'est qu'il n'y a pas de support, il n'y a pas de résistance, ça peut monter, ça peut baisser. Alors on a la Tenkan ici en support à 1600 et 1607. Tant que ça tient, c'est bon. Si ça casse, ben voilà, le mois suivant, on sera de l'autre côté de facto. Alors la lagging span ici, elle a cette bougie en support, mais bon, quelquefois les grandes bougies comme ça, si ça veut vendre, ça vendra et elle descendra le long de sa bougie. Et puis le mois prochain, ça va devenir très compliqué. Donc voilà, là c'est pareil, très grosse incertitude, un peu moins négatif que le Bitcoin, je dirais, puisque on n'a pas ce nuage au-dessus de la tête en mensuel, mais à part ça, ça reste quand même peu enthousiasmant aussi. Donc à court terme, alors contrairement à Bitcoin, pour le moment le nuage journalier fait support, hein, donc les prix sont venus chercher le support qui est ici, donc on a un double support ici à 1838 et 1817, donc on est venu chercher le premier support, le deuxième support, vous voyez que c'est un support qui a été travaillé, donc ça ne veut pas dire qu'on n'y retournera pas encore aujourd'hui, donc ça sera surveillé, est-ce qu'il tient ou est-ce qu'il ne tient pas. Si on enfonce cette double zone de support en clôture, ben, à ce moment-là on aurait 1758 en objectif, et puis ensuite 1725, etc. On prend les différents niveaux, donc il faut que ce niveau-là tienne. On a eu ce mouvement, donc ça c'est ce que j'ai dit, hein, samedi, j'ai dit attention, on est en train de ravaler le mouvement de vendredi. Donc vendredi on avait donné un signal haussier, vous voyez qu'ici c'est important d'attendre le test de cassure. Pourquoi? Parce qu'on a cassé vendredi et samedi on a invalidé puisqu'on a reclôturé en dessous de la Kijun. Donc le signal haussier qui a été donné vendredi n'existe plus et on est parti baissier. Maintenant on a le nuage journalier qui fait support, donc tant qu'il fait support
support, c'est bon, c'est-à-dire qu'on peut remonter le long du nuage, mais maintenant, voilà, comme on a baissé, forcément, on se retrouve avec des résistances. Donc la première, elle est à 1916, et puis la suivante, il faut repasser cette Kijun à 1966 pour redonner un signal haussier. Alors si ici, ça arrive à remonter, la lagging span va pouvoir remonter ici, c'est-à-dire ne pas casser sa Kijun et donc ne pas valider de signal baissier. Alors je vous rappelle que cette droite ici, ça s'appelle la SSA, et la SSA, c'est le point moyen entre la Tenkan et la Kijun. Ça veut dire que si mes prix remontent le long de cette droite-là, c'est ça déplacé de 26 périodes. Hein. Donc si on remonte ici le long, ça veut dire que ma lagging span, elle peut remonter ici. Donc vous voyez que là, il y a un intérêt vraiment à ce que ce double support tienne et qu'on reprenne la hausse. Donc 3 rouges, on peut espérer une bleue qui effectivement pourrait remonter le long, et donc ma lagging span pourrait remonter ici donc entre la Tenkan et la Kijun, hein, donc ce point moyen qui est entre les deux, et à ce moment-là elle ne validerait pas de baisse puisqu'elle ne casserait pas la Kijun. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Donc voilà, ETH c'est critique, on va dire, hein, forcément c'est rouge donc c'est critique, on va pas dire le contraire. Le beau signal acheteur qui avait été donné vendredi a été invalidé, mais pour le moment c'est pas encore la cata parce que voilà, le nuage journalier fait support et c'est ce qui va falloir surveiller. Ensuite, Cardano. Alors Cardano, donc ADA, là on a la lagging span qui casse sa Kijun, donc elle valide bien la baisse. Hein. Les prix sont en train de descendre dans le nuage, donc normalement le niveau à aller chercher est à 0,359. Si ce niveau-là casse, on aura la Kijun hebdomadaire ici à 0,351, et puis ensuite on a un autre niveau ici à 0,340. Si maintenant on a 3 bougies rouges, même chose, donc dans la journée on peut venir chercher ce niveau-là et s'arrêter là, rebondir. Hein. Il y aura un rebond ici de toute façon parce que c'est un niveau qui est fort, qui devrait donc bloquer la lagging span ici. Comme on a nos 3 bougies rouges, on devrait avoir une bleue derrière. Donc la résistance à casser pour remettre de la hausse dans les tuyaux sera à 0,380. Mais vous voyez que là, le nuage est épais, donc ça sera compliqué. Donc voilà, on peut avoir une zone qu'on travaille. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va descendre dans les profondeurs. Hein. Ce n'est pas du tout ce qui est dit pour le moment en tout cas. Hein. Ce n'est pas ce qui est écrit sur l'écran. Ce qui est écrit sur l'écran, c'est qu'on a un support de court terme ici et un support de moyen terme qui est ici. Il faut les garder. Hein. Il ne faut pas les enfoncer sous peine effectivement de relancer la baisse pour aller chercher le point bas qui est ici. Mais voilà, on a un nuage épais, donc si on se retrouve dessous, ça sera mauvais signe. Atome. Alors, Atome, pour le moment, elle est bien remontée depuis tout à l'heure, oui, parce qu'elle est positive, donc elle nous fait un beau doji, là, pour le moment, donc elle a freiné sa baisse. Alors, elle a freiné sa baisse, si vous regardez jusqu'où elle est descendue, c'est-à-dire à 10,659, ma lagging span était descendue jusqu'ici, et là, pour le moment, elle est remontée au-dessus de la droite de tendance de support. Même chose, ici, on m'a posé une fois la question, en me disant, mais est-ce qu'une droite, comme ça, quand elle a été retravaillée, donc elle a été en support, elle a été retravaillée ici, on est repassé dessous, est-ce qu'elle est toujours valable? Oui, une droite comme ça s'appelle une swing line, hein, quand elle sert à la fois de support ou de résistance. Donc ici elle a été support, là le support a été cassé, elle est devenue résistance, elle est redevenue support et là elle est redevenue résistance, donc elle reste en résistance et vous voyez qu'en même temps elle est sur le même niveau ici que la Tenkan. Donc le niveau à surveiller ça sera 11,32, hein, si on casse les 11,32 ça sera positif pour aller chercher la Kijun ici à 11,612 et puis on a le nuage, et de toute façon une droite de tendance se laisse sur un graphique tant que la lagging span ne l'a pas cassé. Là on voit bien, hein, en cours de marché depuis l'ouverture de la semaine, donc depuis 2h du matin, on est descendu ici et on est remonté, c'est-à-dire que ma lagging span a tenté la cassure et pour le moment elle remonte au-dessus. Alors d'ici ce soir on sera peut-être repassé en dessous, mais dans l'immédiat on est remonté au-dessus, ça veut dire que cette droite elle reste en support pour la lagging span, donc la lagging span ne valide pas plus de baisse pour le moment. Ensuite, AVAX. Alors AVAX, on a ce qui s'est passé sur Atome, mais avant, voilà. C'est-à-dire qu'on a une droite de support ici, et la lagging span pour le moment elle bute. Alors vous voyez qu'avec la mèche de la bougie on l'a cassé, mais là pour le moment on est remonté, donc on a un support ici qui est à 15,80. Tant que ce support là tient, ça va. Si ce support là baisse, à ce moment là ça serait le dernier point bas ici. Alors on a un autre niveau, on a un support ici à 14,55, on en a un ici à 13,89, donc si on casse ici, il y a des chances pour qu'on aille chercher ce niveau là. Donc même chose, hein, 3 bougies rouges, donc il devrait y avoir une bleue. Si on avait une bleue demain, ou même aujourd'hui elle pourrait remonter en bleu, hein, quelquefois la troisième rouge se transforme en bleu, on pourrait remonter chercher les 16,270. Si on casse les 16,270, à ce moment là c'est 16,70 avec la Kijun hebdomadaire, et puis plus si ça veut monter, mais le niveau clé il est vraiment ici, c'est ce niveau qu'il faut surveiller, hein, la lagging span avec la droite de tendance à 15,78. Si on enfonce ça, ça passe encore plus baissier.
BNB, alors BNB pour le moment ben, c'est baissier, voilà, on ne peut pas dire le contraire. Donc la lagging span, elle est passée à travers ses prix, elle nous a cassé la Kijun, donc elle valide bien la baisse, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les prix rentrent dans le nuage, donc ils sont bien baissiers aussi. En principe, on devrait pouvoir aller chercher ce niveau-là de Kijun hebdomadaire, hein, qui est là, qui est absolument énorme, à 309. Ensuite, on a un niveau ici de Kijun journalière, hein, juste en dessous, à 306. Et puis, on a là le support du bas du nuage journalier et du bas du nuage hebdomadaire, qui sont ici, donc dans cette zone-là. Donc là, on a une zone de support 306-310, on va dire, c'est une zone de support. Si on l'enfonce, ça sera baissier vers 300, 290. Sinon, si ça arrive à reprendre, on va avoir la Kijun ici. Alors on aura la Kijun qui va bloquer la lagging span à 323,6. Ensuite ce niveau de Kijun ici qui peut bloquer les prix à 326 on va dire. Et puis il faut reprendre ce niveau à 334 pour remettre de la hausse. Donc pour le moment on va se concentrer sur la baisse, hein, puisque c'est rouge, on va dire, on va pas regarder vraiment la hausse. Donc on peut avoir une entrée de nuage et puis demain sur une troisième bleue remonter chercher 321,3 avant éventuellement de poursuivre la baisse ici. Dogecoin, donc je l'ai intégré dans ma liste sur demande pressante de nombreuses personnes. Donc Doge, bah, pour le moment, vous voyez, elle a traversé ici, hein, le twist ici, c'est passé à travers par la force des choses, hein, puisque ça montait verticalement. Donc ça c'est pour revenir un peu à l'image du Bitcoin qu'on a vu tout à l'heure, où on a un nuage qui est vertical, donc de facto on passe de l'autre côté, bah, c'est ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on a une impulsion vraiment baissière, hein, puisqu'on a fait de l'horizontale quand même pendant un certain temps, et l'impulsion baissière, bah, elle ne s'est faite que samedi, et puis elle se poursuit donc aujourd'hui. Donc on a un support ici qui est à 0,0733. Voilà, c'est le bas du nuage, hein. Si la lagging span sort de son nuage, à ce moment-là, on aura le niveau suivant à 0,0710 et puis aller chercher les points bas ici. Donc pour le moment, bah, c'est baissier, hein. Tant qu'on est sous la Tenkan, ça sera baissier. DOT, alors, DOT, on a du support ici qui est travaillé, donc c'est baissier, hein, on est sous la Kijun hebdomadaire, sous le nuage journalier, donc là il n'y a pas vraiment photo. On a du support ici à 5,38, c'est le niveau qu'on est allé chercher précisément ce matin. Est-ce qu'on va plus loin? Ça pourrait, parce qu'on n'a qu'une bougie rouge, deux bougies rouges, donc il en manque une troisième au moins pour demain, et à ce moment-là on pourra avoir un objectif à 5,07. Maintenant, si ce niveau tient en support, on peut aussi remonter et chercher les 5,52, voire ici ce niveau ici à 5,68. Alors il y a une droite de tendance que je n'ai pas tracée. Est-ce qu'elle nous donne une information? Ben non, en fait elle ne nous donne pas d'information puisque la lagging span l'a cassée, hein. Avec cette bougie là, la lagging span casse. Vous voyez que la bougie d'hier on est resté dessus et la bougie d'aujourd'hui eh ben, fait que la lagging span casse sa droite de tendance. Donc on peut aussi avoir une remontée par exemple en clôture. Aujourd'hui on va chercher 5,52. Demain, la lagging span vient faire son test de cassure pour repartir à la baisse. C'est aussi un scénario qui est envisageable. Mais bon, on va dire que ça, c'est vraiment du très court terme sur quelques jours. On a vraiment une impulsion baissière, hein, pour le moment sur cet actif de façon générale. Link. Donc Link, même chose, hein. Elle a travaillé son nuage, hein. Le nuage était fin, il a tenu, hein. Ça a été un peu laborieux parce qu'on a fait rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, donc on ne savait pas trop dans quel sens ça allait partir. C'est parti à la baisse. Alors là le problème c'est qu'on a la Kijun hebdomadaire qui descend et donc bah voilà, qui fait un obstacle supplémentaire si on veut remonter, puisqu'on aura le nuage plus la Kijun hebdomadaire, donc c'est un petit peu compliqué pour remonter, donc on va plutôt voir la baisse. La lagging span valide la baisse, elle est sortie de son nuage, on a cassé le niveau de Kijun ici, c'est le niveau à surveiller, les 6,81,70, tant qu'on reste en dessous c'est baissier, dans l'idée d'aller chercher donc la droite de tendance, hein, de support qui est ici, et cette droite elle est à 6,370 pour faire simple. Litecoin, alors Litecoin là on a une Kijun hebdomadaire qui monte et non pas qui baisse, hein, donc elle est en support des prix. Donc on est venu chercher ici samedi ce niveau-là qui correspond à la Kijun qui est ici à 80,75, donc hier rien. Là aujourd'hui on est revenu tester ce niveau, on l'a légèrement dépassé et pour le moment on remonte au-dessus. Le problème c'est qu'on a un nuage épais à retraverser si on veut remonter. On a une SSB ici en résistance à noter à 85,63 et un autre niveau à 84,50, donc tant qu'on est en dessous c'est baissier. Il faut repasser ces deux niveaux-là pour envisager un potentiel haussier qui sera malgré tout limité. Et puis, par contre, si on repasse en dessous du niveau des 80,75, ça serait baissier. Alors pas aujourd'hui puisqu'on a la Kijun hebdomadaire qui est ici, mais demain ça pourrait le faire. Et à ce moment-là, le niveau suivant en support sera 76,60. Et puis ensuite, on en a un autre à 75,14. On va dire, on va chercher un maximum qui serait ici à 71,95, 72 à peu près.
Matic. Alors, Matic, elle continue sa baisse, hein, après être allée chercher sa Kijun mensuelle, donc ça continue à baisser ici. Pour le moment, elle a trouvé un support ce matin à 0,938, puisqu'elle a 0,939 là, l'acteur, donc 0,938 c'est le niveau ici qui est marqué. On a un autre niveau de support ici à 0,906. Si on sort, si on casse ce niveau-là, on passera très baissier, parce que ça veut dire qu'on ressortira par le bas de ce nuage hebdomadaire, hein. Donc on n'est pas arrivé à aller chercher le haut du nuage hebdomadaire, parce que ça a été bloqué par la Kijun mensuelle. Et là, si on passe là en dessous, ça veut dire que on est baissier court terme, parce qu'on est sous la Kijun journalière et sous le nuage journalier, et on est baissier, on serait baissier moyen terme, on reprendrait la tendance baissière moyen terme, parce qu'on serait sous la Kijun hebdomadaire, donc ça c'est déjà le cas, et sous le nuage hebdomadaire, donc clairement ça serait baissier de chez baissier, dans l'idée potentiellement d'aller chercher les points bas qui sont ici. Donc là, pour la semaine, les niveaux à surveiller, c'est 0,938, on est dessus, et 0,906, hein, à ne pas enfoncer. Alors après, on en a encore quelques-uns, on en a un 0,887, voilà, ça serait vraiment le dernier carat, et après, voilà, c'est 0,792 qui serait dans les tuyaux, donc ça part plutôt mal aussi. Solana. Donc Solana, alors Solana, hier, le twist, elle ne l'a pas franchi, ça passe ce matin, hein, voilà, on est juste à côté. Donc ça a tenu, elle a été dans une zone de range, alors elle a travaillé son nuage, après elle a été coincée entre la Kijun et le nuage journalier, hein, on voit bien le grand écart ici, grand écart ici. Là, hier, ça n'a pas réussi à remonter chercher la Kijun, donc là, il y avait déjà une alerte, hein, un point au plus bas, donc ça passe, c'était plutôt mauvais. Si on trace la droite de tendance, on le voit parfaitement, hein, voilà. On ajuste ça correctement, voilà, hein, ça passe pas. Donc là, on est en train de casser le nuage, donc c'est ce qu'on va surveiller aujourd'hui, où va se faire la clôture. Donc on a un niveau ici à surveiller, qui est, voilà, ce niveau-là, à 21,59. Donc si on reprend les 21,59, on va dire qu'on ne reprendra pas un biais positif, mais on va dire que les carottes ne seront pas cuites, hein, elles seront encore crues, ce sera bon, avec dans l'idée de remonter potentiellement chercher les 22,49, voilà, mais après c'est très compliqué, vous voyez que ça ne va pas le faire, quoi, tout simplement, le marché a vraiment une tête baissière, là, donc je vois mal comment on va arriver à reprendre la Kijun hebdomadaire, alors qu'on est vraiment baissier ici, donc ça ne me paraît pas possible. Je vois plutôt dans l'idée d'aller chercher les 20,56 ici, le support de Kijun hebdomadaire, qui correspond plus ou moins au bas du nuage de la lagging span à 20,33, et puis on a un noyau ici à 20, hein, voilà, si on casse les 20 ici, ça sera 17,40 derrière. Vous voyez que la Kijun hebdomadaire qui elle descend ici fortement, le problème c'est qu'elle ne nous donne pas de support. Alors elle nous donne un niveau de support, mais c'est pas elle qui est support. Donc là, c'est un petit peu différence dans la force, c'est-à-dire que là, si ça veut chuter, ça peut chuter. Il n'y a rien qui retienne. Si on était ici, si on était là au-dessus, il y aurait quelque chose de fort. Là, il n'y a rien puisque ça descend. Donc ça veut dire que moyen terme, c'est baissier, que le point moyen d'équilibre moyen terme, il est plus bas. Donc si les prix reviennent sur cet équilibre de moyen terme, ils vont descendre et ils vont aller jusque sur ce niveau-là. TRX, donc que j'ai introduite aussi dans ma liste sur demande. Donc TRX pour le moment, alors elle n'est pas trop négative, hein, contrairement aux autres, c'est-à-dire qu'on a la Kijun qui monte, on a la Tenkan qui monte. Alors la Tenkan est franchie là ce matin, donc on nous donne une alerte baissière par rapport à cette tendance haussière qui était matérialisée, hein, parce qu'elle est en support, donc là ça casse. On a la Kijun en soutien à 0,0677, donc tant que ça tient, c'est bon. Si ça casse, à ce moment-là, on aurait 0,673 en ligne de mire, et puis après, voilà, ça peut baisser, hein. Alors, on a le support ici à 0,0670 avec le bas du nuage hebdomadaire sous la lagging span qui peut freiner celle-ci et donc freiner les prix, qui correspond en même temps à ce plat de Kijun ici. Donc là, on a un niveau à surveiller. Si ça casse, on va vraiment avoir l'impulsion baissière, et à ce moment-là, cette impulsion haussière qu'on avait, ce semblant de tendance haussière, hein, qui se dessinait ici, il serait peut-être caduc. Uniswap. Alors Uniswap, donc il n'y avait pas grand chose sur Uniswap quand j'ai préparé mes graphiques tout à l'heure. C'est baissier, hein, c'est baissier moyen terme, c'est baissier court terme, donc c'est baissier. Donc l'idée là, c'est tout simplement d'aller chercher les derniers points bas. Donc on en a un à 4,93 et le suivant qui est ici à 4,73. Voilà, c'est un peu l'idée. Pour le moment, à chaque fois qu'on a dépassé la Tenkan, on est repassé en dessous. Donc pour moi, ça reste baissier avec ses objectifs.
XLM, alors XLM, même chose, baissière, alors ça c'est pareil, vous voyez, ça a été travaillé ici, la Kijun, vous voyez, quand je venais de vous parler d'une Kijun hebdomadaire qui ferait support, là vous avez l'exemple, la Kijun hebdomadaire ici, qui a tenu, les prix ont tenté de remonter dans le nuage, ça n'a pas fonctionné, là ça a tenu encore, c'est-à-dire que ça a bloqué les prix entre la Kijun hebdomadaire et la SSB journalière avec un nuage qui était épais au-dessus, et là ce matin, on passe en dessous, donc le signal est vraiment très négatif là ce matin, et puis si on reprend ça, j'y crois pas trop, parce que c'est quand même un niveau qui a été testé, donc à partir du moment où le marché prend une direction, la logique dit pas que si tout d'un coup les opérateurs sont vendeurs, ils vont redevenir acheteurs dans les heures qui viennent ou dans demain. Ça n'a absolument aucun sens. Après avoir travaillé une zone comme ça, si on a pris cette direction-là, c'est parce qu'on veut prendre cette direction-là. Donc on va plutôt viser la baisse. On sait que ici c'est la résistance à 0,0923. Donc tant que ce niveau-là tient en résistance, c'est baissier. Dans l'idée d'aller chercher alors un niveau sur lequel on est déjà à 0,0900, le niveau suivant il est ici à 0,871 et ensuite on a un niveau fort ici à 833, 0,833. XRP, alors XRP c'est compliqué. On a le nuage journalier qui a tenu les prix en résistance, qui les a empêchés de monter. Quand c'est monté, là, on avait la Kijun ici. La lagging span s'est empêtrée dans sa Kijun, elle n'est pas arrivée à la passer non plus. Et là, c'est la Kijun hebdomadaire qui lâche. Donc ça, je l'avais mis dans mon tweet. J'avais dit attention, on est en train de ravaler la journée de vendredi. Et en plus, les niveaux clés sont attaqués. Donc voilà, les niveaux clés qui étaient attaqués, c'est ça. Ce sont les Kijun hebdomadaires. Pourquoi? Parce qu'une Kijun hebdomadaire, c'est un point moyen de moyen terme. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de court terme, on est passé baissier, et moyen terme, on est en train de redonner un signal baissier. Alors, on donne un signal baissier parce qu'on casse la Kijun, donc ça, c'est le signal qui est là. Et là, si on ressort du nuage, puisque toute cette grosse zone verte, c'est mon nuage hebdomadaire, si on ressort du nuage, ça veut dire qu'on reprend la tendance baissière. C'est-à-dire que mes prix sont rentrés dans le nuage, ils ont essayé de rentrer, et puis ça repart à la baisse. Donc, il n'y a pas de puissance dans le marché, il n'y a pas assez de volonté haussière dans le marché pour arriver à traverser cette zone énorme, ce que j'ai signalé déjà depuis plusieurs fois. Donc, tant qu'on reste en dessous de 0,4424, c'est baissier. On a un double support, alors triple support, puisqu'on a le bas du nuage ici, plus les deux niveaux, les deux niveaux de Kijun qui sont ici, à 0,4295 et 0,4243. Si on casse ce double support, alors là, à ce moment-là, on peut aller vraiment très bas. On peut aller à 0,3945, voire ici 0,3817. Et enfin ici à 0,3667. Donc vous voyez que si on sort du nuage hebdomadaire, ça ne sera pas terrible. Alors je finis avec les capitalisations. Donc le total 1 qui inclut BTC, donc c'est tout le monde, y compris BTC, ETH. Et ben voilà la situation. On a nos trois rouges. Donc ça reste encore, on va dire, mitigé, c'est-à-dire qu'on reste dans ce range-là, donc il n'y a pas de signal vraiment catastrophique d'un point de vue général sur les cryptos, mais attention, on a un support ici. Si ce support est enfoncé, vous voyez que ça correspond à ces bas de mèche ici, ça veut dire que le marché pourrait prendre sa direction baissière. Maintenant, on a trois bougies rouges, donc on peut aussi avoir du bleu et rester encore dans ce range ici, entre la Kijun journalière qui est ici, à l'intérieur du nuage journalier, donc on est bien dans une zone de neutralité, et puis ici ce support qui est ici, qui correspond à ce bas de nuage. Donc la lagging span pour le moment, elle valide la baisse puisqu'elle est sous ses prix, elle a cassé sa Tenkan, elle a cassé sa Kijun, donc la baisse est bien validée. Les prix aussi, puisqu'ils ont cassé leur Kijun, ils n'ont pas arrivé, ils ne sont pas arrivés du tout à casser la Kijun journalière à la hausse, donc on reste bien en journalier à la baisse. Maintenant, si on casse ce niveau-là, dans l'idée c'est qu'on va chercher le bas du nuage journalier, et si on casse le bas du nuage journalier, à ce moment-là on va rentrer dans cette zone de moyen terme. Donc par rapport à ce qu'on vient de voir, on reste globalement positif moyen terme, puisqu'on reste au-dessus de la Kijun hebdomadaire. Donc on n'a pas de signal baissier de moyen terme. On a une tentative ici qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, il faut quand même descendre chercher ça, il va falloir que ça baisse. Et puis on est toujours dans le nuage hebdomadaire. Donc je veux dire que si on veut être objectif et ne pas avoir un esprit forcément négatif, on est en range. Deux solutions, soit on casse ce niveau-là, on va chercher le bas du nuage tient et on va rester dans une zone d'équilibre de court terme puisqu'on sera toujours dans ce nuage bleu, donc nuage journalier. Si on casse à la baisse ici, et à ce moment-là, là oui, effectivement, journalier, on sera en renversement de tendance court terme et on sera malgré tout toujours dans ce nuage hebdomadaire. Mais vous voyez que le nuage hebdomadaire, je vais réduire un peu mon écran, Voilà ce que ça donne, c'est absolument monstrueux. Donc par contre, si on ressort en dessous,
ça va être compliqué après pour remonter, hein. Donc pour remonter, il faudra aller chercher voilà, novembre 2023. Si on a passé là-dessous, ça voudrait dire qu'il faudra aller rechercher novembre 2023 où là on a un twist qui est en construction pour avoir un passage faible et permettre de casser ce monstre-là qui est devant les prix. Et enfin, Total 3. Donc Total 3, c'est OR, BTC et ETH. Donc là, on a par contre le renversement de tendance de court terme. Donc vous voyez cette zone d'équilibre qui a été travaillée. Là, voilà, ça passe sous le nuage. Ça a tenu, mais là, ce matin, ça enfonce. Donc on verra en clôture ce que ça donne. Ça paraît quand même très mal parti, mais bon, on ne sait jamais. L'idée, c'est d'aller chercher la Kijun hebdomadaire. Donc on a deux niveaux. On a ce niveau-là pour la lagging span et ce niveau-là pour les prix. Si ça s'est enfoncé, à ce moment-là, on va bien avoir un signal vendeur baissier, on va dire, de moyen terme. Et vous voyez qu'après, le problème, c'est qu'il n'y a strictement rien en dessous. Alors pour trouver quelque chose, on va se mettre une droite de tendance ici. Alors c'est là que, enfin non, voyons que les prix sont déjà en train de l'attaquer. Donc même ça, on peut même pas dire que ça va faire support, hein. Si elle avait été un peu plus basse, on aurait pu avoir un espoir de support. Mais là, non, les prix sont en train de l'attaquer. Donc à la limite, on va surveiller, voir si on arrive à rester au-dessus. Donc si on arrive à rester au-dessus, on va être coincé. De toute façon, à un moment donné, il va falloir que là, il y ait une décision qui se prenne, puisqu'on est sous le nuage journalier. Donc est-ce qu'on le reprend? Mais après, hein, même chose, voilà, je vous répète pas la même sauce, hein. Le nuage hebdomadaire est très épais. Donc est-ce que ça va tenir en support? Est-ce que ça va nous bloquer les prix pendant un certain temps pour aller chercher, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, octobre ou novembre 2023? Je ne sais pas. Mais voilà, pour le moment, c'est plutôt baissier. Donc les haltes, je suis désolée, mais ce n'est pas positif pour le moment. Voilà, j'espère que je vous ai expliqué le maximum de choses. Alors pour toutes les autres haltes que je n'ai pas citées, hein, que je cite d'habitude, mais que je n'ai pas citées cette fois-ci, c'est sur Discord. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée.